Bonjour et bienvenue dans Mr. Brandap, le podcast live streaming d'Admish World Picture. Nous sommes actuellement à Rabat où se tient la 12e édition du festival Visa for Music. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la gérante de la marque Meurs Libre Prod. Elle s'appelle Barry. Bonsoir Barry. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Pas trop fatigué? Si, un peu quand même. Alors, Barry, peux-tu te présenter pour que toutes les personnes qui sont en train de nous regarder puissent te connaître, qui tu es et comment tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui? D'accord. Bonsoir tout le monde. Je suis Barry Kadiatou, responsable événementiel chez Meurs Libre Prod, une agence événementielle de production basée en Guinée. Comment j'ai fait pour être là aujourd'hui? J'ai persévéré. J'ai persévéré, j'ai tenu le coup. C'est pas facile en tant que femme d'évoluer et de faire autant d'années dans le secteur de la musique, de la culture. Mais j'ai tenu bon et je suis là aujourd'hui. Ouais, tu es là aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Merci. Et aujourd'hui, on a Meurs Libre Prod. Pourquoi le nom Meurs Libre Prod? Ah, mon patron aurait dû être là. Alors, Meurs Libre Prod, ça signifie mourir libre. Pour mourir libre, il faut vivre libre. C'est juste ça. Meurs Libre Prod. Wow, c'est un peu atypique, Oui, mais exactement. original. Ouais, c'est très original. Et qu'est-ce que vous faites chez Meurs Libre Prod? Je suis la chargée d'events, la responsable événementielle, mais également je suis assistante du directeur général. Mon rôle consiste à coordonner et gérer tout ce qui est événement chez nous, gérer les prestataires, les bookings artistiques, tout ce qui est événementiel, c'est ce que je fais à Meurs Libre Prod. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, peux nous dire brièvement c'est quoi la mission de Meurs Prod et les artistes que vous accompagnez? Meurs Libre Prod. Comme je l'ai dit à l'entame, Meurs Libre Prod, c'est une agence événementielle et de communication basée en Guinée. C'est aussi un label de musique. On a eu à produire l'un des plus grands artistes guinéens, urbains guinéens. Il y a Tekji Fostri, Banlieusard, King Alasco. Et on ne fait plus de l'accompagnement artistique en tant que tel. Actuellement, ces dernières années, on fait plutôt de la production de clips vidéo et de sons. Tel que le projet La Guinée Notre Paradis. C'est un projet qu'on a mis en place pour la valorisation et la promotion de la Guinée. Donc sur ce projet, on réunit une dizaine d'artistes guinéens qui font la promotion de la Guinée. Ils chantent pour la Guinée, ils chantent leur amour pour la Guinée. On est au 3e acte qui est sorti cette année. Ça sort chaque année à l'occasion de la fête d'indépendance de la Guinée. Le projet s'appelle La Guinée Notre Paradis. Wow, c'est intéressant. La Guinée, notre paradis. Et c'est quoi la particularité de ce projet? La particularité de La Guinée Notre Paradis, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment mettre en valeur et promouvoir la Guinée à travers l'art visuel. Dans le clip, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur YouTube, tous les clips, acte 1, acte 2, acte 3. On essaie de ressortir ce que les gens ne voient pas facilement quand ils tapent la Guinée sur Internet ou quand ils voient en Guinée. On voit à la source pour sortir de très belles images, pour montrer aux gens que vraiment la Guinée a tout pour être notre paradis sur terre. Ouais, c'est vraiment important ce que vous faites. Merci. Parce que c'est tout ça construire l'image. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'Afrique ou d'un pays africain, on nous montre en général tout ce qui n'est pas bien, la pauvreté, Oui, tout ça. Or, l'Afrique, c'est pas vraiment ça.
l'Afrique, c'est un continent joyeux où les gens bossent, travaillent, Oui. où vraiment se décident l'avenir de demain. Alors, Barry, tu es ici au Maroc à Visa for Music. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Visa for Music, notre participation est très importante. On est là pour la 3e année consécutive. C'est toujours un plaisir d'être là parce qu'on rencontre des professionnels du secteur. Cette année particulièrement, on vient de sortir de la Biennale de Guinée. On a organisé il y a une semaine. Donc on est là pour renforcer les liens qui se sont créés à Conakry et aussi rencontrer de nouveaux professionnels, de nouveaux visages, voir de nouveaux artistes qui sont là, qui sont venus se faire découvrir pour la prochaine édition de la Biennale. Aujourd'hui, il faut savoir que Visa for Music, c'est un grand rendez-vous quand même musical et du monde du spectacle. Donc c'était important pour nous d'être là. Ouais, c'est important pour vous d'être là. Et en termes de partenariat, business, est-ce que vous avez noué des collaborations? Oui. Oui, les collaborations ont été nouées. Il faut savoir que Visa for Music, ce n'est pas que l'exposition. Il y a des speed meetings, il y a des conférences qui se tiennent dans d'autres espaces. Et on a noué des partenariats avec notamment des festivaliers du monde entier qui va bientôt se concrétiser avec leur présence à Conakry. Très bientôt. Aujourd'hui, Barry, c'est le Maroc, c'est Visa for Music. Et le prochain mois, c'est quoi la prochaine destination? La prochaine destination, c'est Abidjan pour les Daily Awards. Oui. En fin de semaine, début de semaine prochaine, pardon. C'est Abidjan. Un petit coucou à tous les Ivoiriens qui vont te regarder. Abidjan, on arrive très bientôt pour les Daily Awards. Abidjan, Madame Barry arrive bientôt. Et Barry, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Merci. Et à très bientôt. Je souhaite plein succès à ce podcast qui vient de voir le jour ici au Maroc à Visa for Music. Merci. Bon, on se dit à très bientôt et bye. Bye.